Vous vous dites que je suis cinglé. Mais c'est pas moi. C'est le monde. Le monde devient fou. Tout le monde s'en fiche. Détendez-vous, monsieur. Tenez, buvez ça. Non, je ne peux pas me détendre. Je viens d'en voir un dehors. Aujourd'hui, on a 100 000 étrangers qui rentrent par an actifs. Tous les démographes, tous les statisticiens disent qu'il faut, dans les 15 ans qui viennent, 300 000 étrangers, travailleurs, de plus par an, ce qui est vraiment tout à fait considérable. Mais naturellement, il faut les intégrer. Qu'on soit arabe ou romain, on est tous de la famille. Tout le monde était là, Les Français. égal. Oui. Les Français sont la famille ou c'est pas trop la Bah famille? oui, c'est la trop. famille. Pas trop? Pas trop. Non, moi j'aime bien les Français. Pourquoi? Parce que moi j'habite ici depuis 6 ans, c'est normal. Moi j'aime bien les Français, comme c'est ma famille. Bah, c'est comme tout le monde c'est la même chose. Je sais pas. Pourquoi les Français ne donnent pas aux Romains ou les Arabes du travail? Vous n'avez pas de travail? Les Romains et les Arabes, pourquoi ils n'ont pas de travail? Ah, bien parlé. Hein? Ah, bien parlé. Là, Elle a raison, monsieur. Comment? Elle a raison. Ben oui. De toute façon, la France, c'est comme les mobilettes. Il faut du mélange. Est-ce qu'il marche, là, le mélange actuel en France? Non. Ça, c'est une réponse, là, je sais pas, c'est dur. On est pour le mélange, mais franchement, faut pas abuser. Ils sont tous là. Vous n'allez pas me dire que je suis raciste, je suis arabe, alors je vais pas dire, bon, il n'y a pas de souci. Un mélange, mais pas mettre toute la misère du monde sur la place Charles-Dulin. Vous vous dites que je suis cinglé. Mais c'est pas moi. C'est le monde. Le monde devient fou. Tout le monde s'en fiche. Je viens d'en voir un dehors. Il faut absolument les faire entrer. La clé, c'est de créer les conditions de l'accueil, et j'y travaille. Vous y travaillez? Vous aurez quelques-unes de mes nouvelles prochainement. De différentes façons, j'y travaille à créer les conditions d'aider à ce que l'accueil de ces réfugiés soit le meilleur possible. Mais à quel niveau vous y travaillez? Je ne peux pas encore le dire, mais bon, nous y travaillons. Je ne veux pas annoncer des choses qui ne sont pas encore faites. Ben, je viens défendre les intérêts de la France. D'accord. Oui. Okay. Vous venez à la manifestation, c'est ça? Bien sûr, oui. Et pourquoi Oui. c'était important de venir pour vous? Parce que ma fille a été tuée par des islamistes belgo-marocains et que je refuse qu'il y ait des étrangers qui viennent encore en plus envahir des pays comme Calac ou comme dans toutes les campagnes françaises. Okay. Vous pensez que Calac est symbolique de... Oui, absolument, parce que si jamais on laisse faire Calac, eh bien, ce sera la porte ouverte à tout pour toute la France. Et alors on pourrait vous répondre, d'ailleurs il y a une manifestation antifasciste qui a été organisée simultanément, on pourrait vous répondre que c'est du racisme que de ne pas vouloir accueillir ces gens. Moi, je vois pas où est le racisme. Moi, ces gens-là sont très bien chez eux. Je vois pas pourquoi on devrait accueillir tous les gens nécessiteux du monde. On n'a plus les moyens. Et puis bon, il faut quand même être conscient que on est dans une société depuis qu'on accueille ces gens, ces migrants et tout ça, qui est de plus en plus violente. Donc moi j'estime que le devoir de chaque résistant français, c'est de protéger la France. Alors l'objectif de ce rassemblement, c'est de mettre en échec le projet Horizon. Le projet Horizon consiste à imposer à la population de Calac 70 familles africaines au nom de le village se meurt, les campagnes se désertifient et donc pour redynamiser nos campagnes, il faut une population nouvelle. Et ce qu'on constate, c'est que l'argent qui n'a jamais été disponible pour les retraités modestes, pour les chômeurs, 18% de chômage à Calac, pour les travailleurs pauvres, coule à flot d'un seul coup pour l'installation de migrants. D'un seul coup, on nous raconte qu'il va y avoir 80 emplois disponibles. Et nous, on considère que 70 familles, quand on connaît le nombre de personnes qu'il y a souvent dans les familles africaines, c'est un changement de peuple, c'est un changement de civilisation, c'est un changement de mode de vie et que ça ne peut pas bien se passer. Où va-t-on? Si tout continue comme ça, vers où va-t-on? Moi, je pense que je vais partir au Portugal. Non, parce que c'est pas possible. Je pense que je me suis trompée de pays. Et puis, qu'est-ce que c'est que ces Portugais qui viennent retirer le pain de la bouche à nos Arabes? Je me meurs. Il y a des ingénieurs, ils ont fait ça, le truc Vagadon, tu connais? Non. C'est, écoute, tu vois, c'est un peu expliqué. Je participe à la phase de test sur Lyon, en fait, tu vois. Ah ouais.
Disparition de la monnaie depuis le Covid, leur but rendre possible le don sans monnaie aux sans-abri, démocratiser l'usage du sans-contact. En fait, on peut te faire un don par carte bancaire. Ouais, par le NFC, ça va sur une cagnotte Lichti et le reste, quoi, tu vois. Et c'est là, la phase de test, elle a commencé aujourd'hui pendant une semaine. D'accord, c'est énorme ça. Ouais, carrément, ça change. Ouais. L'État verse aux connectés leur revenu universel. Et les connectés nous payent pour aller dans les verses. C'est une question d'équilibre. Mais pour les États, payer tous ces revenus universels, est-ce que c'est pas un peu cher? Non, ce ne sont que des petites sommes. Ils payent pour leur loyer, un peu de nourriture et leur connexion réseau. Souvenez-vous qu'avant ça, il leur fallait payer pour la sécurité sociale, les retraites, les allocations chômage. Aujourd'hui, ça leur coûte beaucoup moins. Et surtout moins longtemps. L'espérance de vie des connectés ne dépasse pas pour la plupart 40 ans. Ne vous faites pas d'idées. Les politiciens profitent pleinement de cet état de fait. Ce n'est pas dans leur intérêt que ça change. Comme Orwell disait, celui qui contrôle le passé contrôle le futur. La capacité de manipuler la mémoire crée un pouvoir sans limite, un pouvoir politique, économique, culturel. Elle pense que je suis un cinglé qui va des complots partout. La vérité sort de la bouche des conspirationnistes, non, enfin de celle des enfants. Mais ça fonctionne quand même, parce qu'ils tentent de vous convaincre que tous les complots sont absurdes pour que vous occultiez ce qui existe pour de bon. Parlons-nous franchement d'un taré à un autre. D'accord? Et si vous nous disiez enfin qui se cache derrière ce « il ». Voici l'histoire d'un homme prénommé Hill. Le docteur Thaddeus Q. Hill est un neuroscientifique qui a découvert un moyen de manipuler la mémoire collective. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de lui. Et ceux pour qui c'est le cas ont vu leurs souvenirs effacés afin qu'ils oublient son existence. Alors qu'il travaille sur un projet top secret pour la NASA, l'opération Soy Bomb, qui implique de futurs vols spatiaux sans retour loin de notre Terre, le docteur Hill imagine une technique visant à changer certains souvenirs spécifiques. Elle permettrait aux astronautes de terminer leur mission sans être accablés par les souvenirs qui les rendraient nostalgiques de leur vie sur Terre. Mais le docteur Hill a été renvoyé du projet parce qu'il faisait croire aux astronautes qu'ils étaient des chimpanzés. Il perfectionne ses recherches au centre hospitalier de la Grenade où il travaille désormais et commence à exercer sa méthode sur un certain nombre de clients inconnus et mystérieux. Le terrain de manipulation des souvenirs est vaste. Cela va du déni de l'Holocauste à la reconnaissance de produits d'entreprise. Il est même parvenu à faire oublier au public qu'il a un jour interprété le rôle d'un génie dans le film Kablam. Personne n'a de nouvelles du docteur Hill depuis des années. Mais d'après les rumeurs, il était présent lors de la dernière investiture présidentielle. Il aurait occupé la dernière place disponible parmi les centaines de milliers de personnes ayant assisté à l'événement ce jour-là. Quelles motivations ont encouragé sa présence? Que manigance-t-il exactement? Nous n'avons aucun moyen de le savoir. Ou peut-être que nous le savions, mais qu'il nous l'a fait oublier depuis. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ce délire? Reggie, cette vidéo était incroyable. Oui, et encore, t'as pas tout vu. Vise un peu les commentaires. Je trouve que le montage aurait pu être plus concis. Et cet autre crétin là qui dit bof. Je dois avouer que le peu que je sais de vous, je l'ai appris grâce à une vidéo douteuse sur le net. Oh, et vous avez aimé, c'est moi qui l'ai faite. C'est ma nouvelle plateforme, les fausses fake news. Ça consiste à ne parler que de faits vérifiés, mais présentés de façon à ce que personne n'en croie un traître mot. Dans quel but? Le but ultime. Tant que la vérité éclate, ça me va. Personne n'en a grand-chose à faire que la vérité éclate. Parce que le public ne sait même plus ce que le mot vérité signifie. Comment ça? Eh bien, je pense que les gens ne sont plus capables de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Je crois qu'il y a toujours une vérité objective, une réalité objective. Oui, alors... Revenons à l'effet Mandela, par exemple. Eh bien, dans le temps, je serais jamais venu ici et je vous aurais jamais avoué que je suis tout à fait capable de modifier la mémoire collective. Cela aurait voulu dire que je pouvais aussi contrôler le passé. Et si c'est exact, alors comme le disait Orson Welles, celui qui contrôle le passé contrôle le futur. C'est George Orwell qui disait ça. Pour le moment. Enfin bref. Le plus important, c'est que je peux vous parler de tout ça ouvertement, parce que je me fiche que quelqu'un nous entende. De toute façon, personne ne saura s'il doit y croire ou pas. Pour être honnête, moi, j'y crois pas une seconde. Bien, pensez ce que vous voulez. C'est ce que tout le monde fait déjà, de toute façon. Vous ne faites que prouver ce que je dis, crétin. Quoi? Mais je dois avouer que vous avez raison. Je ne peux en effet manipuler l'esprit de personne. Et puis entre nous, je n'en ai pas vraiment besoin. Il suffit seulement que quelques-uns soient convaincus que c'est possible. Ensuite, il ne me reste plus qu'à semer les graines de l'incertitude. Tout ce qu'il faut en réalité, c'est un ordinateur. C'était ça votre but, la propagation de fausses informations sur le net? Peut-être bien. Vous vous dites que je suis cinglé. Mais c'est pas moi. C'est le monde. Le monde devient fou.